Cette fois c'est sûr, c'est la dernière à l'Oracle Arena, match 6 entre les Warriors et les Raptors. On ne reverra pas Kevin Durant, mais on reverra ces deux-là. Les Raptors vont-ils conclure à San Francisco? Et en grand témoin, Tony Parker est notre invité exceptionnel aujourd'hui dans NBA Extra. Le meneur de jeu français a annoncé sa retraite en début de semaine. Il nous racontera tout sur sa carrière immense. C'était en janvier 2019, en janvier de cette année. Tony Parker ovationné par tous les AT&T Center à San Antonio, bien sûr, avec le maillot des Hornets, mais c'était un moment très particulier de cette saison. Et nous, on vit un moment très particulier en cette saison. Bonjour à tous. Bonjour à toutes, on est ravis d'être avec vous comme tous les jours en direct, c'est NBA Extra. On va parler des finales, bien sûr, mais on accueille avec un immense plaisir Tony Parker qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Tony. Bonjour. Des images très saisissantes, cet hommage que l'on avait vécu à San Antonio en début d'année. Comment vous aviez vécu ce moment-là? Beaucoup d'émotions. C'était pas facile de revenir à San Antonio après tout ce qui s'était passé, mais on va dire l'accueil que j'ai reçu, il était incroyable. Et l'amour que les gens ils ont pour les Spurs et ces soirées-là, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui restera gravé à jamais dans mon cœur. On va revenir sur tous ces moments très forts vécus avec les Spurs, Tony, puisque vous avez annoncé que vous mettiez un terme à votre carrière. C'était en début de semaine. On va en parler avec Chris Singleton et Eric Mikou. Messieurs, bonjour. On a déjà parlé de l'annonce de Tony. Eric, mais même si, presque nous aussi on le pressentait, que vous aviez pris votre décision, ça nous a fait bizarre de le dire comme ça en vrai. Ça fait bizarre. Moi, comme je l'ai dit la dernière fois, je m'y attendais pas. On était tellement focalisés sur les finales que je pensais pas forcément à la décision que tu allais éventuellement prendre. Donc c'est vrai que je m'y suis pour l'instant encore pas habitué et je m'attends à ce qu'il change d'avis. Qu'il change d'avis et éventuellement même qu'il signe dans son club et qu'il rajoute une petite saison. C'est impossible, Tony. Non, ça va pas arriver, Eric, je suis désolé. Maintenant que vous l'avez dit, Tony, est-ce que vous avez un point en moi? Est-ce que vous le vivez différemment? Puisqu'on sent bien que cette décision elle a été prise depuis longtemps, que vous êtes sûr de vous. Mais justement, de le dire à tout le monde, est-ce que ça vous fait quelque chose? Bien sûr, ça fait bizarre. Ça fait bizarre quand j'ai fait l'interview pour ESPN, Undefeated. C'était la première fois que je le disais vraiment. Et comme Eric, il a dit, tu le sais, tu y penses depuis longtemps. Mais quand tu le dis vraiment, ça fait bizarre. Comment votre entourage le vit? Ah oui, ils voulaient que je joue encore une année. Ils voulaient que je joue encore une année. Il y avait le match à Paris. Ouais, ils auraient voulu que je fasse une dernière saison. Mais pour moi, j'étais quand même assez nostalgique sur cette dernière année à Charlotte. Et c'était plus pareil. Et je l'ai toujours dit, moi j'ai toujours joué au basket pour gagner des titres, pour être compétitif. Et c'est ça qui me motivait, c'est ça qui me donnait envie de jouer au basket. Et bien sûr que je pourrais largement jouer encore 2 saisons, 3 saisons largement. J'ai fait une bonne saison à Charlotte, je me sens bien physiquement. Tony. Bien sûr, Vince il continue. On en a parlé en plus, on a parlé avec Vince. Et alors qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais pour moi, de continuer, lui il va jouer, je sais même pas à quel âge il va jouer. Mais non, ils m'ont tous dit de continuer à jouer. Mais pour moi, ça pue la même saveur. Et donc j'ai décidé d'arrêter. Vous dites, je ne serai plus Tony Parker, alors j'arrête. C'est quoi être Tony Parker? Je parle de Tony Parker, c'est-à-dire jouer pour une équipe qui gagne, qui joue pour un titre. C'est ça de quoi je parle. Vous allez être Tony Parker président qui gagne des titres. C'est ça. Ça va être un différent Tony Parker, mais bon, ça se passe bien pour l'instant. Bah oui, franchement, félicitations à vos filles, d'ailleurs. Il y a 3 semaines, on avait vécu des moments inoubliables et j'espère qu'avec les garçons, là, ça va être pareil. On commence samedi, là. Un président n'a jamais réalisé ça. Je sais, c'est la première fois de l'histoire, donc je suis à 3 victoires de l'histoire. C'est pas mal, hein? Histoire de rajouter une ligne à votre palmarès qui est déjà immense. On l'a détaillé, hein, aussi. Il va s'arrêter quand? C'est énervant, ces gens, hein. C'est incroyable. 4 fois champion NBA, une fois MVP des finales. On rappelle que c'est le premier Français à être MVP des finales, premier étranger même, hein. 6 fois All-Star, champion d'Europe, MVP également de l'Euro. 1254 matchs joués, 18 saisons, Chris.
Oui, c'est énorme, tout simplement. C'est le baromètre pour tous les joueurs français. Je sais, aux États-Unis aussi, c'est vraiment un homme qui est très respecté. C'est Hall of Fame facile avec ce genre de bilan. Mais je comprends toutes ces paroles. Je l'avais vu une émission 15 jours avant, où justement il a dit c'est très difficile de se lever le matin en pensant que tu joues pas pour le titre. Donc je connais Tony depuis très longtemps, j'ai connu son père, c'est des compétiteurs, c'est des gens qui jouent pour gagner. C'est les différences entre Tony et Vince Carter, qui joue juste pour l'amour du jeu. Mais Tony, il joue pour gagner des titres et maintenant il va faire chez les filles et les garçons. Exactement, mais vous aimez ce jeu malgré tout? Bien sûr, moi j'adore jouer au basket. Et d'ailleurs, j'ai joué il y a 2-3 jours avec mes amis pour rigoler. Je jouerai toujours au basket. C'est juste qu'à haut niveau, je disais que ça m'intéressait plus. Mais jouer au basket tous les jours. On a aperçu votre salle des trophées. C'est chez vous, à San Antonio. Vous nous aviez ouvert ces portes-là qui sont si intimes pour vous, Tony. Une salle très impressionnante lorsqu'on la voit avec tous ces maillots, ces titres, ces maillots de All-Star, ces trophées. Il y en a partout. C'est une salle que vous avez gardée? Je suis inspiré de la salle de mon idole. J'avais vu ça à la télé, pareil. Et ça m'a inspiré. Et donc au début, quand je l'ai construite, il n'y avait pas grand-chose dedans. Et je me suis dit, bon, bah, s'il n'y a rien, j'en ferai autre chose de cette pièce-là. Mais bon, avec les Spurs, on a réussi à gagner pas mal de titres, avec l'équipe de France aussi. Donc maintenant, elle ressemble à quelque chose. Ah bah oui, complètement. Vos enfants vont dans cette pièce des fois? De temps en temps, mais ils sont pas trop basket, moi, mes enfants. Donc, non, ils sont plus baseball et golf. Donc, de toute façon, ils feront ce qu'ils veulent. C'est à San Antonio. Vous allez rester à San Antonio d'ailleurs. C'est votre maison. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cet endroit? On peut rappeler, San Antonio, c'est au Texas. C'est pas une très grande ville, mais c'est vrai que c'est très mignon. Il y a une espèce de relaxation permanente dans cette ville. C'est très cool, quoi. J'ai grandi là-bas, hein, donc après c'est dur à expliquer. On va dire l'atmosphère. Pour moi, c'est la maison, l'air, les gens. Quand tu vis dans une ville pendant 17 ans, c'est là où j'ai le plus vécu. Et donc, pour moi, c'est la maison, tout simplement. Et j'adore aller là-bas. Chaque fois que mes amis viennent à San Antonio, ils comprennent pourquoi j'adore de rester dans cette ville. Le climat, il est bien. Et puis, je sais pas, les Texans, ils sont attachants. Moi, je connaissais rien au Texas. Quand j'ai été drafté par San Antonio, je savais pas où j'allais mettre les pieds. Moi, je connaissais juste Chicago et New York. Et c'est vrai que 17 ans, 18 ans après, je peux dire à 100%, je resterai à San Antonio. Puis en plus, tu es bien placé, toi, au milieu des États-Unis, donc je peux aller vite des deux côtés, à l'est et à l'ouest. Et puis après, j'ai l'habitude maintenant de faire mes 10-12 heures en France. Je prends une petite série télé et puis voilà, c'est parti. Vous êtes un cow-boy, quoi, maintenant. Exactement. Ça vous va bien, d'ailleurs. San Antonio, pour nous, c'est aussi ce trio, Tony. C'est évidemment ces 3 joueurs indissociables, Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker. Eric, il n'y en a plus aucun qui va jouer au basket. Ils ont pris leur retraite les uns après les autres. Mais c'est tellement difficile de les séparer. Ils sont inséparables. C'est l'histoire des Spurs. C'est ces 3 joueurs. Ça n'arrivera sans doute plus un trio comme ça aussi victorieux sur autant d'années. Des joueurs qui sont respectueux. Il n'y en a pas un qui a la grosse tête. C'est triste. Oui. J'ajouterais quand même dans l'histoire le coach. Parce que je pense que, pas une chance, mais arriver à San Antonio à un très jeune âge, avoir une légende de coach comme Popovich pour apprendre des choses, à mon avis, tu en as appris pas mal, mais tu as appris beaucoup de choses aussi, dans le bon sens. Donc je pense que ces 4-là, on est désassociés pas du tout. On a l'impression que vous étiez fait finalement pour vous entendre. Est-ce que ça a été facile pour ce trio? Je mets un peu Greg Popovich à part parce que je sais que c'est une personnalité à part, mais que tous les 3 vous êtes allés dans le même sens pour réussir. Comme le disait Eric, à mon avis, avant que ça se reproduise, ça va être dur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont allées dans le bon sens. Moi, je viens de France, Manu, Argentine, Tim, les îles Vierges, 3 personnalités très très différentes. Et de cliquer comme ça et d'aller pour le même objectif et pas laisser l'argent ou les égos ou venir entre nous, à mon avis, ça va être très très rare parce que maintenant les joueurs, ils aiment bien changer de club. En plus, c'est un peu, on va dire, nouveau ça. Parce qu'avant, tu restais dans ton club et tu faisais toute ta carrière. Et que ce soit Tim, moi ou Manu, on a fait des sacrifices pour
au niveau financier pour rester aux Spurs parce qu'on voulait gagner et faire de la place pour d'autres coéquipiers pour qu'ils restent avec nous. Donc il y a plein de choses qui s'est passé et c'est pour ça que je pense que ça va être dur de faire autant de victoires et la longévité. Si tu regardes, que ce soit Manu, Tim ou moi, on a toute notre carrière, on a été plutôt en bonne santé. Et donc ça aussi, c'est rare. Donc il y a beaucoup de facteurs qu'il faut qu'ils aillent dans le bon sens pour refaire ce qu'on a fait tous les trois. Ça va être difficile. Vous avez un sens de l'humour inégalable en plus tous les trois. Tous les trois entre nous. Oui, formidable. On a des séquences quand même inoubliables. Tu vois sur le message de Manu qui met hier déjà où je te donne rendez-vous dans le tennis. L'épisode du gobelet, c'était fantastique. La spéciale Manu, ça. Est-ce que ce sont des choses qui vont vous manquer, Tony, justement, cet esprit d'équipe qu'il y avait justement entre vous, parce que le groupe vit bien? Et je vais toujours les voir. C'est des amis pour la vie. C'est ce que je t'expliquais. Là, je disais avant que tu mettes ces images marrantes de Manu. On a joué au tennis la semaine dernière, là, tous les trois, et on va continuer à passer du temps ensemble parce qu'il y a un lien qui s'est créé qui va rester pour la vie. C'était pas que du business. Exactement. Et c'est important et c'est ce qui explique peut-être vos succès à vous tous. Manu Ginóbili, qui est toujours aussi marrant d'ailleurs. Il y a eu une cérémonie avec son maillot retiré où vous étiez là. Tony, énormément d'émotions. C'était très très fort aussi, hein, ce moment-là pour Manu Ginóbili qui était accompagné de sa famille, qui est venu se placer à côté de Tim Duncan. On a hâte de voir la vôtre. Tony, déjà, ça me donne des frissons de voir les images de Manu. J'étais très très émotionnel, que ce soit pour Tim et Manu. Et je me dis, le jour où ça va être ma journée, ça va être peut-être la dernière fois qu'on verra le Big Three au AT&T Center. Donc, à mon avis, on va passer une super soirée. Ça vous fait quoi de savoir que votre maillot, Tony Parker, numéro 9, va être retiré et ça fait bizarre. Pour l'éternité en haut? Ça fait bizarre parce que quand j'étais enfant, jamais j'aurais pu rêver d'une carrière comme ça. Moi, je rêvais de NBA et à l'époque, quand je jouais contre Eric et contre Chris, la NBA, c'était tellement impossible, c'était tellement loin que moi, je disais c'était mon rêve. Maintenant, quand tu parles aux jeunes d'aujourd'hui, c'est un objectif maintenant à la NBA. Moi, c'était un rêve. Vrai. Et j'y croyais, mais c'était loin. Non, mais, Tony, par contre, nous, on savait que tu y allais. C'est gentil. C'est gentil. Tu vois, je me rappelle l'Euro en Turquie en 2006. En 2001, ouais. En 2001, ouais, on est ensemble. Moi, je jouais pas, donc je faisais la fête et tout ça. Toi, t'étais resté concentré sur la fin de l'Euro. Au début, tu jouais pas trop, et ensuite. Et la deuxième semaine. La deuxième semaine, t'as commencé à jouer. Et bon, on a compris que ça y est, c'était le début de la fin et qu'on te reverrait plus pendant un moment, quoi. Ah ouais, c'est gentil. Non, mais moi, j'étais très très discipliné. Et pour moi, réussir en NBA, j'étais focus. Vous allez rentrer au Hall of Fame aussi, Tony. C'est quand même assez incroyable aussi, tout ce qui va se passer. Vous mettez un terme à votre carrière, mais on a l'impression qu'il y a des choses encore immenses qui vous attendent derrière. Parce que ça, je pense que c'est le truc ultime. Ah bah oui. Et quand tu commences une carrière, moi, je parlais souvent de... Je veux marquer l'histoire de mon sport, je veux montrer aux Américains que les Français, ils savent jouer au basket. Mais je pensais pas au Hall of Fame. Je pensais pas au Hall of Fame. C'est impossible de penser à ça quand tu commences une carrière. Parce que là, il faut jouer pendant longtemps. Et il y a plein de choses qui peuvent arriver. Être performant, bien sûr, pendant longtemps. Il faut être performant aussi avec ton pays. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour le Hall of Fame. Et hier, je voyais une photo dans les journaux qui mettait Dirk et Dwayne Wade et moi en disant qu'il y a 3 former Finals MVP et ça va être une super Hall of Fame journée. Et j'ai fait ah ouais, ça va être Dirk avec Dwayne, ça va être trop bien. J'avais même pas réalisé en fait qu'on va être ensemble dans cette journée-là. Et c'est un honneur d'être avec eux parce que moi, Dwayne Wade, c'était un de mes joueurs préférés à regarder à la télé. Et quand j'ai vu son hommage hier sur les réseaux, lui, il se rend même pas compte comment il a affecté ma famille. Moi, mon petit frère, je savais même pas s'il était pour les Spurs ou pour Dwayne Wade. J'adore Dwayne Wade. Et après, Dirk, j'ai l'impression que nos histoires ont toujours été ensemble. Nous trois, là, Dirk, moi et Powell, tu vois, les trois, on a explosé ensemble. Et c'est vrai que ça va être un honneur d'être avec Dirk Nowitzki aussi. Ce sera un moment inoubliable, encore une fois, pour vous, Tony, et pour nous aussi, parce qu'on a partagé tous ces moments en vous regardant. Il y a eu énormément de messages, vous l'avez dit. Dwayne Wade, vous envoyez un message
Sur Twitter, on ne savait plus où donner de la tête. Hein. Il y a eu évidemment Chris Paul, il y a eu David Robinson, bien entendu Pau Gasol qui nous a fait tant rêver avec l'équipe d'Espagne. On l'aime bien quand même. Hein. Manu, bien sûr, Ginobili. Il y a aussi beaucoup de messages au-delà du basket. On n'oublie pas Magic Johnson aussi quand même, qui n'oublie pas de vous mentionner. Tony, vous vous rendez compte de l'impact que vous avez eu dans un pays étranger, le pays où on joue au basket quand même. C'est ça qui est dingue. C'était très touchant en fait de voir les messages et de voir qu'ils ont pris autant de temps pour écrire leurs messages, mettre des photos. Moi, j'ai été énormément ému parce que je réalisais pas en fait l'influence et l'impact que tu peux avoir sur d'autres athlètes, comme Jordan a eu sur moi, comme Zizou a eu sur moi, ou Thierry Henry. Et ben là, j'ai pu voir, en fait, ça qui est bien avec les réseaux, tu peux voir l'impact et les gens que tu as influencés. Et ça, j'en suis fier parce que j'ai toujours dit que je voulais être un bel ambassadeur pour le basket français et bien représenter la France aux États-Unis. Et donc, quand je vois les messages de Magic ou D-Wade ou David Robinson, ça fait chaud au cœur. Et les gens portaient vos maillots, votre maillot à San Antonio aussi. Hein. Quand on arrive à San Antonio, on voit des petits parkers partout. Ça m'a toujours fait bizarre. Parce que moi, je me voyais porter le maillot de Jordan. Et c'est vrai qu'après, quand tu arrives en NBA, tu vois ça fait bizarre. Tu arrives à quantifier un peu l'impact que tu as en France et que tu vas avoir et l'impact que tu as aux États-Unis. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence? Non, j'ai l'impression que c'est la même. Ouais. Je ne trouve pas qu'il y ait de différence. Et ça, c'est le meilleur respect que tu peux avoir quand tu as comment je peux appeler ça? J'allais dire mes coéquipiers, mais même les adversaires, mes pairs. Ça, pour moi, c'est le respect ultime. Surtout de Magic Johnson, où à notre poste, Eric, c'est pour moi, en tout cas, le best all time. C'est le number one. Ça, c'est un vrai message. Ça fait plaisir, parce que moi, Magic aussi, il m'a beaucoup influencé quand j'étais jeune. Ouais. On va retrouver Xavier, Rémi et Jacques. Ils sont tous les trois envoyés spéciaux pour ces finales NBA. Ils sont retournés en Californie puisqu'on jouera le match 6 ce soir. Et ils se souviennent de plein de souvenirs avec vous, Tony, puisqu'ils en ont fait des finales et puis vous aussi. Du coup, vous êtes croisés, évidemment. Alors, Tony, on a un milliard de choses, tout ce qu'on aimerait bien pouvoir te dire. Malheureusement, il va falloir faire assez court. Du coup, j'ai demandé à Xav et Jacques de préparer un de leurs souvenirs. Jacques Monclar, tiens, vous débutez. Ouais, en plusieurs temps. Notre rencontre, quand je le chante depuis le banc, et c'était avec Antibes contre Paris, et il me met 2 paniers du milieu de terrain et il gagne en prolongation. Alors voilà, ça c'était quelque chose. Et puis l'accompagnement, j'ai eu le privilège avec l'équipe de France, Tony Ljubljana. Et puis après les interviews organisées avec le French Corner à San Antonio, où c'était parfait. Finale 2013 et 14. Ouais, c'était parfait. Invité chez toi et tout. Et puis enfin, ce repas qu'on a fait ensemble. Avec du bon vin, Greg Popovich, toute la famille et tout, c'était magnifique à la maison, sous le signe de Pétrus, je crois. Voilà, c'était très bien, très bien. Change rien, continue comme ça, change rien. C'est l'émotion. C'est super compliqué, hein, parce que je suis vieux maintenant, donc toute la carrière de Tony NBA, je l'ai suivi. Je vais essayer d'être. Moi, je me souviens du moment où on parle de la première fois où il pourrait être un potentiel Hall of Famer. Je crois que c'était en 2007. Et je pense qu'on s'était pas trompé ce jour-là, puisque ça, il y va tout droit. Et hors sportif, je pense que ce qui me marque véritablement sur l'impact Tony Parker, c'est tout ce qu'il a apporté, pas forcément à la NBA, mais au basket. Il suffit de voir maintenant les gamins dehors qui jouent de plus en plus souvent dans la rue, et on a vu ça de plus en plus souvent au fur et à mesure de ces 18 années. Et évidemment, qui est pas du tout par hasard, c'est pas par hasard. C'est aussi parce que l'impact Tony Parker au niveau du basket en France est absolument énorme, et je pense que c'est loin d'être terminé tout ça. Donc voilà, bravo et merci. Et pour finir, moi aussi un petit mot, je sais qu'on est peut-être pas trop censé en parler, Tony, mais Jacques l'a évoqué. Moi j'ai souvenir au final 2014 où à San Antonio, tu avais convié quelques membres des médias qui te suivaient régulièrement depuis un moment. Et donc nous, Xavier, Jacques notamment, chez toi, dans ta maison à San Antonio pour une après-midi sympa. On avait mangé des lasagnes. Ouais, c'était bonne. Et moi je m'étais régalé, j'étais encore un jeune journaliste et j'avais adoré, ça m'avait touché en tout cas à ce moment-là. Donc voilà, pour tout ça et pour plein d'autres choses, Tony, bravo et merci à toi. Voilà, ils se souviennent du menu, c'est quand même l'essentiel. Je les ai marqués alors, à petit repas. Apparemment, vos lasagnes sont fantastiques. C'est pas moi qui le fais, je te rassure. On reparlera de Xavier, Jacques et Rémi tout à l'heure. Le basket est un sport de chiffres.
notamment aux États-Unis. Les chiffres, là aussi, vous les avez marqués de votre empreinte, Tony, avec cette statistique incroyable. Les joueurs à plus de 19 points, plus de 7000 passes et 1000 interceptions en carrière, eh bien, vous faites aussi bien que John Stockton, Gary Payton et LeBron James. Vos chiffres en play-off aussi sont exceptionnels. Plus de 4000 points, plus de 1000 passes. C'est aussi bien que Jordan, Kobe et LeBron. Que rajouter à tout ça, c'est incroyable. Oh la claque. C'est dur à parler sur les stats parce que moi, j'ai jamais vraiment joué pour ça. Moi, je voulais jouer pour gagner des titres et c'est tout ce qui m'intéressait. Et avec les Spurs, on se partageait les responsabilités avec Tim et Manu. Mais c'est vrai que depuis hier, on m'envoie beaucoup de stats et quand je vois les noms de Jordan, Kobe, LeBron revenir à chaque fois à côté, c'est vrai que je me dis c'est pas mal quand même, surtout en play-off où je suis le joueur international qui a le plus de points, plus de passes et que je suis dans le top 10 des deux. Pour moi, ça vaut plus que les saisons régulières parce que les play-offs, c'était là où tu vois les vrais joueurs. Et pour moi, ça, c'était le plus important. Et vous étiez un véritable leader, vous êtes un véritable leader, on le voit aujourd'hui à Lasvel avec votre poste de président. On l'a vu aussi sur pas mal d'images que l'on a recherchées, avec notamment ce moment pendant les finales. C'était face à Miami, on était à Miami, vous étiez devant, mais vous avez pris les choses en main. C'est moi qui fais le temps mort. Non, mais c'était mon rôle en tant que meneur de jeu, en tant que leader de l'équipe. Surtout à cette époque-là où c'était vraiment ma franchise et tout passait autour de moi, tous les systèmes ils étaient autour de moi parce que Tim et Manu ils vieillissaient, c'était mon job quoi, c'était mon job et on va 2 fois en finale NBA à cette époque-là et c'était vraiment des moments incroyables de jouer contre Miami, contre les Browns, D-Wade. Et de prendre la plaquette comme ça. C'était tout était et j'étais arrivé je pense à mon apogée que ce soit en tant que basketteur en tant que leader, j'étais, je pense, au sommet de mon art. Parce que tu sais, au début, quand tu es jeune, tu veux prouver, toi, que tu peux jouer, tu penses plus, on va dire, à toi. Et après, quand tu avances dans ta carrière, tu essaies de progresser et de devenir un joueur complet. Et là, c'était pour moi mon apogée 2013-2014. C'était peut-être mes meilleures années en NBA. Des finales exceptionnelles, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'on lui a donné les rênes très tôt de l'équipe. Au plus vite, tu lui as dit un jour, voilà, c'est toi le meneur des Spurs. Ça a duré très longtemps. Et je pense que ce passage-là, c'est peut-être l'acte final en disant j'ai confiance en toi, c'est toi qui sens le jeu. Maintenant, toi, tu leur dis exactement comment ils font faire. Et ça, de la part de Popovic, c'est énorme. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ce qu'il dit, Chris. C'est la vie, tu sais, c'est une opportunité aussi. Parce que Pop, c'était sa 4e année, je crois, 5e année. Il avait gagné qu'un titre, donc c'était pas encore le Popovic d'aujourd'hui. Et pour lui, de prendre un risque comme ça, de donner les rênes d'une équipe à un meneur européen, alors qu'il n'y a jamais un meneur européen qui avait réussi en NBA et que tout le monde disait que c'était un risque parce que barrière de la langue où les Américains ne vont pas respecter le meneur. Franchement, j'étais chanceux d'avoir un coach comme ça qui a eu, on va dire, les coronesses de faire confiance à un petit meneur français de 19 ans. Et surtout quand tu as ta star, la franchise, Tim Duncan, qui dit « Oh, mais on va jamais gagner avec un meneur français. » et qui me parle pas pendant un an. On va gagner avec un pivot des îles de Vierge. C'est pas Mais pendant un an, il t'a pas parlé. Non, pendant un an, il m'a pas adressé la parole. Je pense qu'il me testait. Il me testait, il voulait voir ce que j'allais amener à l'équipe. Parce que après c'est Pop qui me disait ça en rigolant. Quoi. Après, plus tard, il disait il était pas très content quand ils m'ont drafté. Il disait un meneur français. Parce que tu sais, les gens, ils ont tendance à oublier maintenant, Eric. Parce que maintenant, c'est normal, un joueur est drafté. Maintenant, c'est devenu commun. Mais à l'époque, il faut se mettre à l'époque où il y avait, je sais pas, 3-4 Européens peut-être quand je suis arrivé dans la ligue. Il devait y avoir Peja, Dirk, Divac. Enfin, on n'était pas beaucoup. Même moi, quand je suis arrivé à l'université, ils me demandaient si le basket existait en France. En France, mais il n'y avait absolument aucun respect. Exactement, zéro respect. Alors imagine, poste de meneur de jeu, et je dois dire à David Robinson et Tim Duncan où se placer. Non, juste là, voici. S'il te plaît. Bien sûr, s'il te plaît. Please. Mais je disais toujours s'il te plaît au début. Toujours. Voilà donc pour les moments forts. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, il y a un match NBA qui va se jouer à Paris. Ce sera au mois de janvier. Malheureusement, sans vous, Tony. Mais ce sera un très grand moment, bien sûr, de la suite. Vous allez venir. Mais ça, c'est le match avec Eric et Chris. Voilà. Très bonne idée. Alors, on va signer tout de suite. Bon, c'est l'heure de la pause. Je suis obligée. On est obligé de couper cette discussion passionnante. Mais on va revenir dans un instant. Parce que regardez, il y a ça ce soir quand même. 3h du matin. Est-ce que les Raptors seront champions à San Francisco?
Ah, c'est compliqué. Hein. Je suis sûre que Tony a son idée sur la question. On en parle dans un instant. À tout de suite. On est toujours en direct, c'est NBA Extra, bien sûr, et on est avec notre invité exceptionnel. Il s'agit de Tony Parker, le tout jeune retraité que l'on ne verra plus avec un maillot. Il jouera quand même dans son jardin avec ses copains. Exactement. Rassurons-nous, rassurons-nous. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs, Tony, que vous êtes interdit de faire quand vous étiez joueur professionnel, que vous allez enfin pouvoir faire? Premier truc, le ski. Le ski. Ah oui, bah... Tu connais un endroit? Ça m'a toujours attiré. Boris, il m'a toujours dit, Tipeee, il faut que tu skis. Boris, voilà. Moi, je suis prêt. J'ai hâte d'essayer. Commence par la luge. Juste pour La luge, tranquille. tranquille, tu vois. Ouais, c'est Mais compliqué. le ski, parachute, j'aimerais faire ça, parachute. J'aimerais bien faire ça. Et puis, je sais pas, bon, il y aura plein de choses qui vont me venir, mais plongée, j'adore la plongée, donc il y a plein de choses que maintenant je vais pouvoir faire. Ça va être des belles vacances. Ah ouais. Son assureur, il est comme ça. Ouais, exactement. On va parler quand même, Tony, des finales NBA qui se déroulent en ce moment. On en est déjà au match 6 dans cette série passionnante entre les Raptors et les Warriors. Le match précédent se déroulait au Canada. Il y avait Kevin Durant, il y a eu cette terrible blessure, mais on a eu le droit sûrement au plus beau match de la série pour l'instant. On regarde les meilleurs moments et on parle de ce soir juste après. Here we go. Let's get this. We got this. Being down 3 games to 1 in the NBA Finals is a daunting task for any team. But the Golden State Warriors aren't just any team. You can never underestimate the heart of a champion. You know we're going to get their best shot. We got to go out there and give them our best shot. All of a sudden, Golden State has a new addition. Kevin Durant will play, and Kevin Durant will start. Yes! Let's get it. Bring it up. Nobody said it's going to be easy, but this group is built for this. Yes, sir. Let's go win one game and take it from there. Just up. Yes, sir. JJ, come on. 48 minutes of effort. It's going to take a hell of an effort. It's 48 minutes keeping our composure, our togetherness, and our defense. Let's go. The Raptors 1 win away from their first ever NBA title. Gentlemen, is this the night? Curry drives Gasol in the lane. Passes out to Durant, who gets off a 3 and hits it. Kevin Durant back in the lineup and in the scorebook with a triple. Good job, fellas. Good job. Keep fighting. Here comes Toronto. 4-on-2. Kawhi finishes. Kawhi on the inside, and the Raptors down by 1. Here comes Durant. Durant off the screen, takes a 3. It's good for KD. What a start for Kevin Durant. 11 points. Ibaka trying to stay with Durant, knocks it away, and Durant's limping. His teammates going over to check on him. Kevin Durant gets up and he's limping badly. Kevin Durant will not return with a right lower leg injury. Livingston dribbles middle, bounce pass, Cousins goes up, takes the hit, and scores. Well, he's had an impact here. Leonard, blocked by Cousins. Boy, Cousins doing a little bit of everything. Cousins now, he'll try a three-pointer, and puts it in. Golden State maintaining this lead because of the play of DeMarcus Cousins. Draymond gets it out to Curry, relocates left wing free. Good, and a foul! A 13-point Golden State lead. They have rallied since their teammate went back to the locker room. We're playing pretty hard, but we're not playing well enough. We're playing way too much one-on-one. We got to move the ball. Gasol spots up for 3 and hits. 3-on-1 Toronto. Lowry back to Siakam, up and in. And an eventful first half comes to an end. If we get our offense just a touch better, it'll help our defense. Right? I love how aggressive and we're pushing the pace. I love all that. A little bit better defense to get this thing done. Let's go.
Draymond looking to facilitate. Dribbles to his right, finds Curry, steps back. Curry fades and fires right side. Another three ball for Steph Curry. Warriors showing their championship mark right now after losing Kevin Durant. Lowry on the drive, gets inside, stops and banks it home. The Raptors trying to fight back. Golden State has a 2-point lead. Leonard with the ball. Runs in front court. Here's Kawhi to the lane. Good! You get the feeling that Kawhi Leonard is sensing the moment. Kawhi banks it in. He's on the bounce against Klay Thompson. Leans over on the dribble. Works right. Bounces off him in the lane. Got it again! He's got the last 10 for Toronto. Kawhi Leonard taking over here in Game 5. A chance to end the Golden State Warriors' 2-year reign as NBA champs. We have 2:38 to go in Game 5. Warriors playing to keep their season alive. Thompson finds an opening. Three-pointers up. It's good. Klay Thompson from downtown. 1:35 to go. Golden State down 3. Iguodala to Curry. Curry takes a three. It's up and good! Curry has tied the game at 103. Curry behind the back. Touch pass Draymond to Klay Thompson. Pump fake. Flyby. Three ball. Got it! Golden State retakes the lead. This game is absolutely insane. The drama, the tension, the incredible play. 10 seconds to go. Down 1. They go to Kawhi. Double team. Finds Van Vliet with 2. Into the corner. Lowry for the championship. No! The game's over! The game is over! The Warriors have won! Let's go home! Let's go! And the Warriors' three-peat dream is still alive. Keep the lights on at Oracle! Dust those seats off! Get to play another game. That's all we wanted. An inspiring performance from the Golden State Warriors. It's great. It's good to rally around Kevin. We did that for him, man. On the one hand, I'm so proud of them. Just the amazing heart and grit that they showed. And on the other, I'm just devastated for Kevin. In 2 days, we'll be suiting up in front of Oracle Arena with an amazing atmosphere and an opportunity to play for him. We're going to have to will ourselves for another 48 minutes to stay alive. And I think we can rally. La série se poursuit donc ce soir, ce sera en direct sur beIN à 3h du matin. Comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes. On va revenir sur les dernières nouvelles concernant Kevin Durant. Mais Tony, d'abord votre avis sur ces finales-là. Je suis sûr que de revoir ces images-là, ça vous fait un petit truc quand même. Déjà, j'aimerais juste dire que c'est par rapport à KD, c'est horrible, quoi. Parce que en tant que sportif, athlète, basketteur, tu veux pas voir des images comme ça. Et j'étais vraiment excité qu'il revienne. Je me suis dit, oh, la finale, ça va être un truc de malade. Il revient. Et au bout de 10 minutes, de se blesser comme ça, j'étais vraiment triste, quoi. Vraiment triste pour lui parce que c'est quelqu'un de vraiment bien et un des meilleurs joueurs de notre ligue. Et c'est vraiment dommage, quoi. Vraiment dommage parce que cette finale, elle est vraiment passionnante. Une très très belle opposition entre ces deux franchises. Il a été opéré d'une rupture du tendon d'Achille. Il s'est envolé pour New York suite à ce match-là. Il a posté cette photo de lui sur son lit d'hôpital. Il a été opéré avec succès. Bien sûr, le retour va être très long pour KD, Erika. Très long. Il a l'avantage d'être pas physiquement lourd comme un DeMarcus Cousins. Donc au niveau du... c'est pas le genre de joueur qui va... Parce qu'il n'y a rien de pire quand sur une blessure comme ça, sur des appuis, que de prendre du poids. Mais à mon avis, il pourrait revenir d'ici 6 mois en prenant du temps. Je crois pas. Moi aussi, j'ai du mal à parler. Début janvier. Moi, je le vois début janvier. C'est demain. Enfin, ça me semble rapide. Je pense qu'après ce qui s'est passé, là, il va pas prendre de risque. À mon avis, il va attendre pendant longtemps. À mon avis. Vous pensez, Tony, qu'il a pris un risque en jouant ?
Après, je ne sais pas comment il se sentait. Il n'y a que lui qui peut savoir ça et c'est docteur. Donc, j'en ai aucune idée. Ouais, on est quand même bien d'accord. En NBA, quand ce genre de décision est prise, c'est très sérieux. Ah oui, normalement, il y a dû avoir 50 000 tests. Voilà. Ils ont dû faire plein de choses. Mais bon, après, il n'y a que Kevin et les docteurs qui peuvent savoir ce qui s'est vraiment passé. Il n'y a que lui qui sait au fond de lui-même. Hein. C'est toi et ton corps. Et après, comment tu fais confiance à tes docteurs. Kawhi Leonard peut remporter un nouveau titre. Vous avez remporté un titre avec lui. Votre ancien coéquipier joue aux Raptors. Aujourd'hui, porte carrément cette équipe des Raptors. Bien sûr. Il est extrêmement impressionnant depuis le début des playoffs. Est-ce qu'il vous surprend, Tony? Pas du tout. Pas du tout. Je suis juste vraiment fier de lui et content pour lui. Parce que nous, on l'a vu arriver avec Tim et Manu et on l'a pris sous notre aile. Et ce qu'il fait aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. C'est vraiment un très très fort joueur. Il travaille énormément. Il veut être un des meilleurs de la NBA. Et là, il le prouve devant tout le monde. Et il avait déjà commencé avec nous pendant les 7 ans, en 2016, quand on a fait un peu la passation de pouvoir et que c'est devenu sa franchise. Et aujourd'hui, je suis vraiment content pour lui et Danny Green aussi, qui est un de mes coéquipiers favoris de tous ceux que j'ai eu dans ma carrière. Danny Green, il est énorme aussi, donc je suis vraiment content pour eux deux. On aura un petit mot de Danny Green pour vous tout à l'heure. Ah d'accord. Ah ouais. Voilà. Est-ce que Kawhi peut le faire ce soir? Est-ce que les Raptors peuvent le faire ce soir? Chris, ils ont déjà eu une occasion. Voici la deuxième qui se présente face à eux. On rappelle que les Raptors n'ont jamais été champions dans leur histoire. Ouais, il y a quand même un petit doute qui s'est installé quand même, parce que chez eux, ils avaient tout en main. Hein. Ils avaient à 2 minutes et demie plus 6. Ils avaient toute l'occasion de fermer cette série. Bon, maintenant, il faut qu'ils aillent à Auckland, et là, ça va être pas facile du tout, parce que eux, ils ont plusieurs raisons maintenant. Non seulement la raison parce qu'ils sont champions, ils cherchent un three-peat, mais la blessure de Kevin Durant, à mon avis, les a inspirés, leur donné une motivation d'aller gagner pour lui, parce que lui, s'est sacrifié pour son équipe. Donc, il n'y a pas un joueur qui va ouvrir en disant « je suis fatigué » ou « j'ai mal », machin. Maintenant, il faut y aller. Et à 3-2, mais tout est possible. Ah, bien sûr. Ah, je suis d'accord, tout est possible. Franchement, tout est possible. Et je pense que Toronto, ils ont loupé une belle opportunité, une très très belle opportunité. Des fois, quand tu loupes les opportunités, ils ne reviennent pas. Donc là, Golden State, moi je dis il y aura un Game 7, je pense. Il y aura un Game 7. Et pourtant, les Warriors sont blessés. Il y a beaucoup mais à domicile. Et après ce qui s'est passé avec Kevin, je les vois bien gagner Game 6. Et puis après Game 7, tout est possible. Hein. Game 7, c'est 50-50 Game 7. Ça peut aller dans les deux sens. On dit beaucoup en finale, tout le monde joue blessé. Tout le monde a un petit quelque chose. Tout le monde a quelque chose en finale. Nous, on avait tous quelque chose en finale. La saison, elle est tellement longue. Et puis quand t'enchaînes comme ça, comme ils ont fait Golden State, de faire 4 ou 5 finales. Nous, on avait gagné 3 titres en 5 ans à l'époque. Quand tu arrives à la 4e, 5e année, on a tous quelque chose, hein. Ça c'est sûr. On va retourner à l'Oracle Arena, retrouver Xavier, Rémi et Jacques qui étaient donc à l'entraînement des Warriors, notamment pour voir qui se présentait. On vous rappelle que Kevon Looney est questionable pour ce soir. On ne sait pas encore s'il jouera. Et là, ils ont retrouvé Danny Green, qui nous a raconté une ou deux histoires. Bonjour, bonsoir, NBA Extra. Bonjour NBA Extra, on l'a travaillé celui-là, je peux vous dire. Entraînement derrière nous des Raptors en cours en ce moment avant ce match 6 ce soir. Il y a eu les Warriors juste avant, comme d'hab pour les équipes qui jouent à domicile. Du coup on peut vous en parler un petit peu, Xav, cet entraînement des Warriors qu'on a pu voir. Des Warriors, je disais, fidèles à eux-mêmes. Ouais, alors fidèle à eux-mêmes, c'est vrai, c'est-à-dire en musique, ça c'est absolument obligatoire. La seule petite différence, à la limite, si on en veut une, c'est de les voir quasiment tous s'échauffer, un petit peu moins Steph Curry, mais quand même, on a vu Draymond Green s'échauffer, on a vu DeMarcus Cousins beaucoup shooter, et puis un petit peu de Klay Thompson aussi, mais bon, globalement, on n'a pas l'impression il n'y a pas une sensation ni de situation d'urgence, ni de quoi que ce soit. Pour l'instant, on a l'impression qu'ils vont bien, en fait, tout simplement. Oui, parce que je pense que c'est le cas. Et vous, coach, vous avez surtout vu, vous voulez nous en parler de cette discussion entre Draymond Green et Bob Myers. Oui, parce que Draymond Green, il a 6 fautes techniques et on sait qu'à la 7e, on est suspendu un match. Donc, au-delà de ne pas contester du tout, d'avoir des gestes, des réactions épidermiques avec l'arbitrage, il ne pourra pas répondre à d'éventuelles provocations non plus. C'est un paramètre importantissime. Et on a vu, au-delà de ce que dit Xavier, des routines, Klay Thompson impressionnant. On a vu une équipe, et Steve Kerr l'a dit en conférence, marquée
par ce qui arrive à Kevin Durant, qui assume bien sûr, mais très marqué. Ouais, bien sûr. Ça, c'était pour les Warriors. Côté Raptors, on a pu discuter avec Danny Green. Et là, Monsieur Parker, c'est là où ça va vous intéresser. Il a 2-3 trucs à raconter sur ces années passées en votre compagnie. We have today in the show in the studios a very special guest. Tony Parker is there, who just announced his retirement. About to talk about him. Congratulations. I haven't got a chance to post yet, but I wanted to send him a text. I know his phone's probably blowing up right now. I want to send him a big congrats on his career. It's been amazing, and I've been very honored, and it's been a pleasure to play alongside him for so many years. And he spoiled me, being in the backcourt with him and be able to win so much, and so find me and gets to shoot with him, and instead playing the finals 2 years in a row, West Conference Finals so many times. But he had an amazing career, man, and I said I've been blessed to be able to play alongside that guy. Yeah, he's going to be listening to that, so if you have a message for him, just look into the camera, go ahead. I do, man. Tony, congratulations, man. Thank you. I miss you, man. I really appreciate all the years you've given me and helping me win and be successful. I know you're going to enjoy retirement, so take care of the body, tell the family I said hello, and hope to see you soon. That was cute, but that was the easy part. Now I'm going to ask you for something. Okay, you have to tell us, you have to play this game. You have to tell us a funny story about Tony that you haven't told the media before. A funny story about Tony that I never told the media before. Oh, man, that's tough. I guess the best part, or when I first got to San Antonio, I was younger. And I think Tony was going through a single phase during those years. And he had he had a nightclub during that time. He also had a couple parties. It was a lot of fun. Tony was fun, Tony. And he still is fun, Tony. But then later on, obviously, he settled down, got a girlfriend, got married, have kids now, so he's a little older now. But fun, Tony was good times. Tu t'en sors pas mal, Tony. C'est ton gars, Danny, il te défend bien. Fun Tony. Ah, mais c'est marrant qu'il parle de ça, parce que c'est vrai qu'à l'époque, on avait ouvert une boîte de nuit, lounge, avec mes frères. Et ces deux années-là, on va à finale conférence, finale NBA. Donc c'est vrai que c'était un peu le place to be à San Antonio. Et Danny, il était souvent là. Et moi, à cette époque-là, quand on a commencé, j'étais célibataire. Donc c'est pour ça, on a bien rigolé ensemble. En tout cas, ça l'a marqué. Mais c'est aussi comme ça qu'on va chercher des titres. Bien sûr. Bien sûr, non, il y avait une très très bonne ambiance dans notre équipe. On s'en rend bien compte, hein, parce que dès qu'on parle de vous... Parfois, il y a une très bonne ambiance. Tu fais plein de trucs la nuit, mais t'as pas de titre derrière. Exactement. Nous, on arrivait à faire les deux. Non, pardon. Pardon. Frédéric, on le connaît bien. Toi aussi. Fun Chris aussi, on connaît bien. Oui. Attends, pas de jaloux quand même. Hein. On vous rappelle donc le match 6, c'est ce soir. En direct, votre pronostic. Tony, vous m'avez dit match 7, mais qui sera champion? Qui sera champion? Oui. Moi, j'aimerais bien que Toronto y gagne, parce que Kawhi et Danny Green, c'était mes coéquipiers, et j'aimerais bien qu'ils gagnent. Chris? Les Warriors gagnent ce soir, mais je pense aussi que Toronto, il trouvera le moyen de gagner le match 7. Il résiste à la foudre du début de match et Toronto gagne dans la salle des Warriors. J'avais annoncé un 4-3, mais ils le prennent ce soir. Ah, wow. Très bien, monsieur Mikou. C'est noté. Voilà pour le pronostic de nos experts. Avant de se quitter, Tony, d'abord, merci vraiment d'être venu ici. On voulait vous remontrer un petit passage d'une interview qui a été réalisée avec ce fameux Big Three. Tim Duncan, Manu Ginobili, vous et Greg Popovich, pour parler de vos titres, de vos souvenirs. C'était un moment très particulier qui avait été diffusé. Et ben voilà, nous, ce qu'on a retenu. What are we going to remember down the road? Me, first thing comes in mind is I feel like I'm very blessed and very lucky to have a career like that with you guys. Because I think it's very rare in sports what we're doing. Because right now, there's so much of business that, teams break up really fast. I think that's a key word. I think it's never felt like a business to us. Yep. I always felt like family. Like when coach you come and invite us, to dinner, and I always felt like it was family, and I always enjoy, going to dinner with TD or lunch, with the international group and stuff like that. Like all those moments. That's what I think. That's what I'll remember after my career. I wasn't ever invited to those? Because you never want to go Italian. I've done Italian 7,000 times. That's his fault. For me, the thing that scares me is just like one day I'm going to have to play and all three of you guys, you'll be gone. And that'll be very sad. Oh, for sure it's going to happen. And very weird. That's what I'm saying. It's going to happen for sure for me. So that's what I'm saying. It's going to be very weird for me when all three are going to be gone. But we did it the right way and very proud of that. But it's hard to tell what I'll remember, besides the situation so unique.
and I don't think it ever happened before so many years with the same coach and all that. But besides, of course, you know, the championship winning, but it happened to me that sometimes I remember the losses very well, and not in a depressing way, but I remember how we felt together, and we cried together, and what you say after the game, what you talk, what you communicate, how you felt is really strong, and I think that togetherness is what I'll remember. I think I'd explain to people as like an evolution. We all changed along the way, and we went through different periods where we were better than the other one, but no matter who was at their best or who was leading us, we found a way to still win and all do it together. When I sit back, which I'm able to do now since I've been here so long, and think about these guys and the teams that we've had, I think the memory that I'll enjoy the most is when they celebrate with each other after each championship. They've got a lot of pictures that I've framed at the house, and most of them involve a great photo of them making a play and celebrating with each other, because that joy is pure. There's nothing else like it. And I can still see them at the end of each championship, hugging each other, jumping up on each other, crying and laughing at the same time, so to speak. Those are the most vivid in my mind. C'était un grand moment. Pour nous aussi, Tony, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Plaisir. Merci. Vous rêvez aujourd'hui? Merci pour tout. Merci de nous avoir suivis comme ça, tous les Français en NBA. Donc, et on reste bien. là. Hein. Non, je sais, vous allez nulle part. Rendez-vous au mois de janvier, donc vous m'avez dit que vous seriez là. Yes. De quoi vous rêvez maintenant, Tony? Rester en bonne santé. Rester en bonne santé, et la famille, les enfants. Pour moi, c'est le plus important. Bon courage, Président, pour votre finale en Jeep Elite avec l'Asvel. Merci, messieurs. Rendez-vous demain. Vous le savez à quelle heure vous êtes à l'heure. Demain, même heure. On sera là. On sera peut-être avec un champion. Ou alors un match 7. Je ne sais pas. Ou pas, bref. Voilà. Rendez-vous demain, 12h45, pour la suite de ces finales passionnantes. Merci encore une fois, Tony. Bonne journée à tous, bon appétit et à demain. Fuck a fake friend, we're real. San Antonio Spurs select Tony Parker of Racing Club Paris. What do we have here? I help you, you help me, you know? That's what you're doing. Tony Parker of San Antonio Spurs. I really love San Antonio. You are unbelievable. Great leadership. It's He did it the right way, and very proud of him.